Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo créative. On est un tout petit peu de travers, ça m'agace. Voilà. Pour la suite de la vidéo Inspiration Envie 2022. Si vous n'avez pas vu, il y a déjà la vidéo spéciale chaussettes qui est disponible où je vous montre toutes mes envies de chaussettes 2022. C'est plutôt une sorte de tableau inspiration pour trouver de l'inspiration pour faire des chaussettes en 2022. Je sais très bien que je n'aurai pas le temps de tout faire, mais l'idée c'est voilà d'avoir un panel de choses qui donnent envie et ça peut aussi inspirer les autres personnes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le volet 2, Inspiration Tricot 2022. Je vous avais déjà expliqué dans ma petite vidéo précédente sur les chaussettes, d'ailleurs je ne sais pas où est le moodboard chaussettes, il est là. Il est là le moodboard chaussettes et je vous avais expliqué que j'avais fait 3 moodboards. Un moodboard chaussettes, un moodboard châle et un moodboard top, gilet et pull. J'ai séparé ma vidéo en 3 parce que ça aurait été bien trop long pour vous, pour moi, à filmer, à monter et tout ça. J'ai donc fait le premier volet sur les chaussettes et aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième volet châle. Donc je me suis fait un moodboard comme ça veut pas dire que je vais tout faire, je n'aurai d'ailleurs absolument pas le temps de tout faire, mais ça permet d'avoir de l'inspiration, voilà, je me laisse aussi libre cours aux découvertes, aux envies, aux nouveaux patrons qui vont sortir, mais voilà, je sais que tous les châles qui sont là-dessus, j'ai envie de les faire, donc j'espère tous les faire un jour. J'en ai mis 12 dessus, sachant que il y en a un que je m'étais... En fait, il y en a un que j'avais mis sur la photo parce qu'il fallait 12 photos et que j'en avais que 11 et que c'est vrai que c'était un châle qui était dans ma bibliothèque, que j'avais envie de faire tout ça, mais il a été remplacé par un autre dont je vais vous parler tout de suite. Je vous laisse mon moodboard par ici. Donc j'ai sorti à côté de moi toutes les laines que je possède déjà pour certains châles, puisque pour la majorité de ces châles, j'ai déjà les laines dans mon stash. Et du coup, je compte bien les tricoter. Et pour les autres châles, je vous dirai celles où j'ai pas les laines, mais je compte piocher dans mon stash pour tous les autres châles dont je n'ai pas les laines, sauf un peut-être, où je n'ai peut-être pas la laine adaptée, je verrai. Mais voilà, a priori ce sera que du tricot stage, sauf si bien sûr je fais des craquages laine, mais c'est pas prévu normalement, je voudrais me raisonner pour 2022, tricoter ce que j'ai déjà. Donc tout d'abord le premier châle dont je vais vous parler, c'est celui qui n'est pas sur mon moodboard mais que j'ai rajouté, c'est le châle Miari de Marie-Amélie Designs, puisque si vous avez suivi ou pas, Marie-Amélie Designs arrête son activité de designeuse en raison d'un burn-out. Je lui souhaite plein de courage et plein de bons rétablissements, même si je crois que maintenant ça va un peu mieux déjà, heureusement. Et elle a décidé du coup de ne pas supprimer ses designs de Ravelry, mais de tous les mettre gratuits à disposition. C'est un geste excessivement généreux. Il y avait déjà des patrons que j'avais dans ma librairie que j'ai toujours et que j'ai toujours l'intention de faire. Il y en a d'autres que j'ai téléchargés parce qu'ils sont magnifiques. Elle a énormément de beaux modèles, très beaux modèles, très bien pensés, très travaillés, plein de constructions différentes, c'est ça que j'adore. Et j'ai notamment craqué alors sur plusieurs châles, mais notamment le châle Miari, qui est un châle qu'elle a fait bicolore, mais j'ai regardé, je crois que beaucoup de gens l'ont fait tricolore, avec de la texture, enfin j'aime beaucoup, j'ai très envie de le faire, donc je le ferai, je pense. Je n'ai pas encore choisi les couleurs, là j'irai mettre le nez dans mon stash et je choisirai parmi mes écheveaux de laine qui n'ont pas encore de projet destiné. Et je vous montrerai ça du coup en temps voulu. Si ça vous intéresse de faire des patrons de Marie-Amélie Designs, il y a un cal qui a été lancé par une Instagrammeuse dont je ne me rappelle plus le pseudo, qui a lancé le hashtag cal merci marmelade, donc marmelade c'est le pseudo de Marie-Amélie, pour la remercier donc de tout le travail accompli et encore plus d'avoir mis ses patrons à disposition gratuite. Et pour le coup, moi j'ai ouvert un canal dans notre groupe Slack de papotage tricot, dont vous pouvez trouver le lien en barre d'infos, un canal qui s'appelle Cal Merci Marmelade, où on peut partager, du coup, se dire quel patron on a envie de faire, quelle laine on a choisi, s'entraider, tout ça, enfin voilà, pour papoter quoi. Le Slack c'est fait pour ça, et il y a une super ambiance, c'est gratuit, vous venez quand vous voulez, une fois par jour, une fois par mois, une fois par an, c'est bien vous qui choisissez, c'est une sorte de forum de discussion, voilà. Donc pour le Miari, c'est fait, donc je vous mets les incrustés écran ici des photos des ouvrages, puisque je ne les ai pas faites encore, mais voilà. Ensuite, donc j'ai à côté de moi, oulala, attendez, ça commence à tomber. On est mal si ça commence tout de suite à tomber. J'ai l'intention de faire le châle Tibesti, qui est un magnifique patron de l'île aux fils. Précision, si je ne vous mets
si je ne sais plus ou quoi, enfin de toute façon dans tous les cas, je vous mets les liens des patrons dans la barre d'infos si c'est possible, si ce sont des patrons qui ne sont pas dans des livres, qui ne sont plus dispo ou des choses comme ça, je vous mets les patrons dans la barre d'infos et j'essaierai de vous préciser quand les patrons vous ne pourrez pas les trouver, parce qu'il y a certains patrons que vous ne pourrez pas trouver. Mais voilà, donc là j'ai l'intention de faire le châle Tibesti depuis 1 an déjà, ça tombe toujours, non pas tombé, la laine, voilà. De faire le châle Tibesti de Lilophile, qui est un patron très très beau, que l'on avait eu dans la box de The Woolly Skein que je m'étais offerte l'année dernière, et je me la suis offerte cette année encore parce que à chaque fois la box de The Woolly Skein, je suis ouf tellement elle est belle. Alors l'année dernière, il me semble qu'il y avait le choix entre la box pour tricoter des chaussettes, un châle ou un gilet, ou un pull, je sais plus. Moi j'avais pris la box pour tricoter un châle, donc dans la box on avait un pochon de chez Apollonie, et j'étais super contente d'avoir un pochon de chez Apollonie, puisque Julie Miette, donc Apollonie, ne fait plus de pochons, elle a arrêté d'en coudre, et pourtant ils étaient magnifiques, j'aimais beaucoup les tissus très épais comme ça, c'est super agréable. À l'intérieur on avait un petit motif de Noël, et je crois que du coup chaque box avait un tissu différent à l'extérieur et à l'intérieur, et on avait les écheveaux de laine, donc les 2 écheveaux de laine pour faire le châle Tibesti. Et alors là je ne vous raconte pas la douceur de la laine, vous allez voir la compo. Donc c'est cette couleur là que vous voyez pas trop mal, un peu surexposée. C'est une sorte de ocre orangé marron, ouais c'est ça, la couleur c'est plutôt ce que vous voyez là. C'est très très beau, et alors la douceur, soyez prêts. Donc ça s'appelle la Hotte de Rudolph, c'est la couleur Raphaël, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Comment vous dire que c'est une douceur intersidérale, et que du coup le patron qui était offert avec la box c'était le châle Tibesti, et que j'avais l'intention de faire le châle Tibesti, qui est un châle triangulaire avec de la texture, ça tombe, et des bouboules. Et j'avais prévu de le faire cette année, j'ai pas eu le temps, mais je compte le faire l'année prochaine, parce que mon Dieu, quand je vois la douceur de la laine, oh, ça doit être incroyable. Donc ça c'est le premier projet, enfin ça sera pas, c'est pas du tout dans l'ordre duquel j'ai envie de les réaliser, c'est vraiment dans un ordre complètement aléatoire, mon moodboard là. Donc voilà, et je les ai laissés dans le petit pochon de Apollonie, puisque c'est beaucoup trop mignon, et c'est beaucoup trop doux, et c'est beaucoup trop tout. Deuxième châle qui est à la suite sur mon moodboard, c'est encore un châle de Lilophile, et c'est encore un châle dans la box de The Woolly Skein que je me suis offerte cette année. Je crois que je vais me l'offrir tous les ans, parce qu'elle est vraiment géniale la box de The Woolly Skein. Là, cette fois, on avait un pochon de chez Hélène Fabrique qui est molletonné. J'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, il me semble que cette fois, on avait le choix entre 3 hottes, mais c'était juste le tissu et la couleur de la laine qui changeait. Et encore, je crois que dans chaque hotte, on avait le choix entre 3 couleurs. Je sais plus trop. Il me semble qu'il y avait qu'un châle. Ah, je sais plus s'il y avait qu'un châle ou s'il y avait des chaussettes aussi. Je sais plus. En tout cas, moi, j'ai choisi ce tissu-là. Alors, à la base, je voulais une autre trousse avec des tissus plus dorés, blancs, mais j'ai hésité à prendre la box en fait, et je m'y suis prise trop tard, il n'y en avait plus. Mais ceci dit, regardez, c'est magnifique. Je sais pas s'il y en a là, s'il y a des petits renards, et là il y a des petits lapins et des petites biches, c'est beaucoup trop mignon. Et donc on avait le patron du châle Gilden, qui est un châle demi-lune mais très long. J'aime bien quand les châles demi-lune sont très longs, avec des franges, qui est aussi un patron de Lilophile, et moi cette fois j'avais choisi la couleur, il me semble que la fois d'avant on pouvait pas choisir la couleur, là on peut choisir la couleur, moi j'ai choisi la couleur cinnamon, donc cannelle, et cette fois c'est dans la base Finger Cross 100% Merino Superwash, donc la base cannelle, oui c'est ça, je pense que vous avez la bonne couleur, c'est couleur cannelle avec des nuances, c'est ça que j'aime beaucoup beaucoup chez The Woolly Skein, c'est que la laine est nuancée, et j'aime énormément quand la laine n'est pas pleine, mais qu'elle est nuancée, et là on le voit, dans l'autre vous le voyez aussi, et là on le voit, elle est nuancée, et j'aime beaucoup, c'est l'une de mes teinturières préférées, The Woolly Skein, j'aime énormément ce qu'elle fait, et donc j'ai très très hâte de tricoter ce joli châle Gilden, avec mes 3 écheveaux de Finger Crossed en coloris cannelle, voilà. Ensuite, sur mon petit moodboard, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le châle Beltane. Le châle Beltane, c'est un châle qui était dans le magazine de l'Écheveau Solidaire, mais que vous pouvez retrouver à l'unité sur la boutique Ravelry de l'Écheveau Solidaire. C'est un immense châle, c'est limite un plaid. J'ai complètement craqué dessus
Quand je l'ai vu, ça va être un sacré morceau à tricoter, ça va être un sacré morceau à pas se planter aussi dans la dentelle. Et moi j'ai prévu de le tricoter avec la laine que l'on a reçue dans la box de Les Chevaux Solidaires. J'ai mis ça dans un petit pochon de chez Woolbags. J'ai donc l'intention de tricoter ça exactement dans les coloris de la photo avec mon écheveau de 500 grammes de Coriédale de Les Chevaux Solidaires qui fait 1230 mètres et avec un petit contrastant de 50 grammes pour faire les petits trucs contrastants. D'ailleurs, il est là, mon écheveau contrastant que je n'ai pas encore teint. Voilà, donc avec ce mastodonte de Les Chevaux Solidaires, j'ai l'intention de faire le châle Beltane, et ça va être un sacré morceau, mais il va être sacrément beau. Alors après, je sais pas trop comment on porte ça, parce qu'autour du cou, ça va pas être possible. Par contre, à mon avis, à la maison, en châle qui enveloppe bien, ça peut être très 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 sympa. Sur mon moodboard vient ensuite le châle Vishuda, qui est un châle aussi de Les Chevaux Solidaires, qui est designé par Lily. C'est son premier design, je crois. Lily qui est à l'origine de Les Chevaux Solidaires. Le patron n'est pas encore sorti, elle a dit qu'elle le sortirait peut-être en février, donc moi j'ai hâte. Alors là, elle appelle ça un châle, mais moi j'appelle plutôt ça un plaid. En fait, ça va être un rond parfait, c'est un mandala. Je trouve ça canon. Alors à porter en châle, je pense que c'est pas super simple, mais alors à mettre sur le canapé, à utiliser en plaid et tout, ça va être canon. Et moi j'ai l'intention de racheter un écheveau de Coriédale de 500 grammes pour le faire, puisque c'est ce qu'elle va utiliser, un écheveau de 500 grammes de Coriédale, donc... Je sais pas encore si j'achète encore du non-teint ou si je prends du teint. J'ai pas encore choisi, mais je vous dirai ça quand j'aurai acheté. Ensuite, sur mon moodboard, il y a le châle Ariane, qui est un châle des triconautes, mais qui n'est pas un châle auquel vous pourrez avoir accès comme ça. C'est un châle qui fait partie de la formation Mon Châle à la carte, que je m'étais offerte il y a 1 an, parce que Jaenel propose du contenu excessivement intéressant, et dans Mon Châle à la carte, elle propose plein de formules de calcul, etc. pour faire à peu près toutes les formes possibles de châle qui existent. Je trouvais ça excessivement intéressant. Et dedans, elle propose aussi 3 patrons de châle. Donc le premier, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était un patron de châle très simple qui ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a ce châle en dentelle, tout en dentelle, que j'avais bien l'intention de faire pour l'été. Je voulais le faire cet été, et en fait... eh ben j'ai pas eu le temps. Et donc j'avais choisi ma laine, je voulais le faire dans ces couleurs-là. Alors, j'avais pris de la Cause de chez Holzgarn, c'est ce qu'elle préconise, c'est ce qu'elle a utilisé. Et moi, je l'avais pris dans le coloris Amber. Donc c'est vraiment un orange ambre. Voilà, je trouve que pour l'été, c'est très sympa. Alors j'aimais bien son bleu aussi un peu, mais bon, je me dis que pour l'été, c'est très sympa. C'est 55% laine, 45% coton, donc une matière d'été très sympa. Et je voulais le faire cette année et je ne l'ai pas fait, donc mes petites pelotes de Coast sont toujours là. On a combien de grammes là-dedans? 350 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc c'est une laine très fine. J'ai bien hâte de tricoter quelque chose en dentelle comme ça, très aérien, très léger pour l'été, parce que j'ai déjà fait un châle en mérino tout en dentelle que j'aime beaucoup porter au printemps, et j'ai fait un châle en coton que j'aime beaucoup aussi, donc je me dis que ça va être très chouette. Et toujours dans la formation Mon Châle à la carte, elle propose un autre patron qui est le châle Cassiopée, que j'avais très envie de faire parce que je l'aime beaucoup, son alternance de points, de dentelle et tout, j'aime bien. Et là, elle suggère de le faire avec de la Super Soft de Holzgarn. Et donc... j'ai choisi mon combo de couleurs. Alors elle l'a fait écru, bleu foncé et turquoise. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça, de le faire écru, marron et coloris Amber, encore une fois. Mais voyez, le Amber sur la base Super Soft, qui est 100% laine, ne ressort pas du tout pareil que le Amber sur la base d'été. On voit que c'est pas du tout la même. Mais voilà, le trio là, couleur chaude, j'aime beaucoup et j'ai hâte de le faire. Et le châle suivant est un châle du magazine Slou qui avait été érigé par Marie-Amélie Designs à l'été dernier. Je ne pense pas qu'il soit encore en vente, je ne suis pas sûre que vous puissiez trouver le patron à l'unité, je ne sais pas. C'est le châle Nura, qui est un châle lui aussi tout en dentelle pour l'été. Et j'ai très envie de le faire, il est dans le même genre que le châle Ariane, mais en plus grand, enfin voilà. J'ai envie aussi d'avoir des châles un peu vaporeux pour les jours un peu plus chauds.
J'ai choisi de le faire en coast de chez Holzgarn également. Par contre, je crois n'avoir acheté qu'une pelote du coloris Rosewood. Donc c'est vraiment un bois de rose, mais je suis pas vraiment sûre que ça suffise. Attendez, mon magazine il est par là. Où est-il? Les chevaux solidaires. Slou. Je pense que je me suis plantée et qu'il me manque une pelote. Attendez. Oh, il y a un gilet qui est fort joli là-dedans aussi. Fort joli ce gilet. Regardez-moi ça. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est beau. Bon, bref, c'est pas ça qu'on cherchait. On cherchait le châle. Ah, voilà, le châle, il est là. Et qu'est-ce qu'il est recommandé comme laine 800 mètres de laine. 800 mètres de laine. Et moi, j'en ai 350. Oh, je clairement pas assez de laine. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Il faut 3 pelotes. Bon, bah, faut que j'en rachète 2 autres. N'importe quoi. Il faut que je rachète 2 pelotes de coast pour faire ce châle. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté qu'une, c'est très bizarre. Très bizarre. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ensuite, j'ai l'intention de faire le châle œillet de poète, qui est un châle de Marie-Amélie Designs que vous ne pourrez pas retrouver pour le coup, que nous avons eu dans la box Cozy Winter, érigée par Margivare, Coeris, Lily Comme Tout et compagnie. C'est un châle triangulaire avec des rayures de la dentelle et des rayures de la brioche, non, des rayures de la dentelle et du point mousse. Que je vais faire exactement dans les mêmes coloris que je vous ai montré sur la photo. J'ai mis ça dans le petit pochon qu'on a eu dans la box du coup Cozy Winter, et je vais faire ça avec les 2 coloris d'Arcoiris Yarns qu'on a eu dans la box, le coloris Jadis et le coloris Caspian, qui sont très jolis, que vous voyez dans les bonnes couleurs je pense. Ça me fera un châle, voilà, comme ça, exactement comme sur la photo. Et j'ai très hâte de le faire parce qu'il va être très beau dans ces belles laines qui sont du 100% Merino Super Wash. Ensuite, il y a le Bennett Sister Shawl que j'avais déjà l'intention de faire cette année et puis j'ai pas eu le temps, j'avais lancé un cal et il est un peu tombé à l'eau. Vous pouvez toujours venir le faire avec moi sur le Slack, on est plusieurs. Il est toujours ouvert le cal, il n'y a pas de date, on s'en fiche, voilà. Et donc, j'avais déjà choisi ma laine, c'est un châle triangulaire, j'aime bien, qui associe sur la moitié du châle du mohair et sur l'autre moitié du châle, il n'y a pas de mohair. J'aime beaucoup le principe. C'est un châle très simple, hein, avec du point mousse et du jersey. J'ai mis ça dans ma petite pochette petit pingouin de Emma Ball que j'avais acheté sur la boutique de Tricot et Stitch. Et mon combo de laine pour ce châle est le suivant. Alors c'est très clair, mais il y a un peu de peps et c'est très beau. J'avais mis un élastique parce qu'à la base je les avais rangés comme ça ailleurs ensemble, mais je peux l'enlever maintenant. Donc il faut 2 écheveaux de fingering. Moi j'ai pris 2 écheveaux identiques. Certaines personnes prennent 2 écheveaux non identiques pour le faire. Ça c'est vraiment à la volonté. C'est des écheveaux de chez Woolbag que vous voyez trop lumineux encore une fois. C'est le coloris Muse. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Donc c'est de l'écru avec des speckles orange, rose, ocre, violet. J'aime beaucoup, c'est très joli. Alors ça ressemble un peu à mon Birds of Feather que je suis en train de faire, que je ne vous ai pas encore montré ici, et que d'ailleurs je vous montrerai, oui tout à l'heure je vous montrerai. Mais on est moins dans le violet, et ça sera différent puisque il n'y aura pas de blanc. Et pour le mohair, je trouvais que ça allait très bien avec. J'ai pris chez Arcoiris Yarn le coloris Tokay, que j'aime beaucoup, qui est un mohair donc écru avec des speckles, des grosses taches de couleur, un peu de la même manière que ça. Je trouvais que ça allait très bien ensemble, donc j'ai pris ça. Et j'ai hâte de le faire, ça va être très joli. Alors vous remarquerez qu'en ce moment j'ai un peu des monomanies de couleurs écrues ou de couleurs... voilà, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais voilà. Ensuite, j'ai très envie de faire le châle qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir en fin janvier. Le châle Neige en automne de You Need to Learn. Alors à la base je l'avais pas prévu du tout. Et puis quand je l'ai vu j'ai dit « Oh mon dieu qu'il est beau !» Donc je vais le faire. C'est un châle en demi-lune. D'habitude j'aime pas trop les châles en demi-lune. Là, il a l'air bien grand. Je pense que ce sera pas nécessairement un châle que je mettrai autour du cou, mais que je mettrai plutôt à la maison sur les épaules. Et je ne pense pas le faire dans les mêmes couleurs que You Need to Learn, mais je vais m'acheter des écheveaux
chez Les Chevaux Solidaires. J'ai très envie d'essayer la base Solstice, qui est la nouvelle base Merino non superwash de Les Chevaux Solidaires, et je n'ai pas encore décidé, je me suis pas encore fixée sur les couleurs. On verra, sachant qu'il faut aussi un écheveau de Truffula. Là, je prendrai de la Truffula naturelle, et je prendrai 3 écheveaux. Je ne sais pas encore de quelle couleur, je verrai. Ensuite, sur mon tableau d'inspiration, il y a le Birds of a Feather d'Andrea Mori, qui est déjà bien commencé. Je l'ai mis dans un pochon de chez Laine de Mout, et je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes petits journaux créatifs. Je l'ai commencé en laine Heidi, donc du mohair naturel, et de la fingering dans leur gamme Symbiose, qui je crois n'existe plus, mais je ne suis pas sûre. Donc il est déjà bien commencé, donc déjà de bien commencer sur ce moodboard. Il était un tout petit peu commencé en 2021, et là j'ai mis un bon coup de collier. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le combo de couleurs, je trouve ça très sympa. Peut-être que vous voyez plus nuancé entre les deux, mais il y a quand même pas mal de speckles violets. J'aime bien. Donc lui, il va avancer, j'espère l'avoir fini en janvier. Et l'idée, ça serait peut-être de réussir à faire un châle par mois, mais j'en suis pas sûre du tout. Et pas de pression, on verra bien. C'est un châle, du coup, celui-là, vous savez, qui se construit avec une arête centrale, et après on fait l'autre bout. Enfin, c'est la même chose que le Find Your Fade. Ensuite, j'ai très envie de tricoter le Shake It Up, qui est un patron d'Anna Johanna, que j'ai découvert grâce à Laine Poudrée, qui mêle dentelle, point mousse et brioche, et ça j'adore, et j'adore sa construction, qui est exactement la même que le Find Your Fade et que le Birds of a Feather, donc avec une arête centrale, et après, vous savez, ça se décale comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas du tout encore choisi les laines, j'irai fouiller dans mon stash pour me faire un combo, mais j'ai hâte, il a l'air très très beau, et la version de Laura Laine Poudrée dans des tons de rosé, il est magnifique. Ensuite, j'ai envie de faire le châle Pécan de Loli Lafay, qui est dans son livre Douceur d'automne, qui est un châle au point mousse, avec 2 torsades sur les côtés, en haut sur les côtés, et une grosse torsade au milieu, et c'est rigolo parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire un châle avec une grosse torsade au milieu, et nous sommes flous parce que le soleil arrive dehors. Et je ne l'avais jamais fait, mais j'avais envie de le designer moi-même, en fait. Je m'étais dit un châle avec une torsade au milieu, c'est pas très compliqué. Et pour la laine, je pense le faire dans l'une de ces 2 laines-là, puisque j'ai des quantités châles de ces 2 laines-là, qui sont de la Katia Concept. Donc ça c'est du rose poudré, et ça c'est du rouge rouille. Ça c'est de la Katia Concept Alpaca Silver. Alors, je ne suis pas sûre du tout que ces laines-là existent encore à la vente. Et ça, c'est de la Alpaca Gold. C'est la couleur 350. Et l'autre, c'était la couleur 252. Donc voilà, Alpaca Silver, Alpaca Gold. Donc c'est de l'alpaga avec un fil de lurex dedans. Au niveau de la compo, on est sur 73% alpaga, 20% polyamide et 7% polyester. C'est extrêmement doux, j'adore l'alpaga, j'avais acheté ces laines parce que j'avais craqué dessus pour faire des châles. Bah, je me dis qu'un châle doudou, c'est tout à fait le type de laine qu'il faut pour ce châle doudou là. J'ai pas encore choisi quelle couleur je vais prendre, mais oui, je me dis que ça va être très 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 sympa. Ensuite, on arrive à la fin, c'est le dernier châle dont je voulais vous parler. C'est le Plumpy Shawl d'Andrea Mori que j'ai l'intention de faire depuis 1 an, puisque j'ai reçu les laines à mon anniversaire. Donc là aussi, on est sur un châle en construction comme le Birds of a Feather ou comme le Find Your Fade, sauf que lui, il a plein de brioche, et j'adore la brioche, et j'avais très très envie de le faire, et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai reçu le kit de la bien-aimée qui coûte un bras, parce que les laines de la bien-aimée, elles coûtent un bras, pour mon anniversaire. Donc j'ai mis ça dans mon pochon de chez Petite Moutaine, que j'aime vraiment beaucoup. Attendez, le truc est de travers, du coup ça s'ouvre mal, voilà, voilà. Hop, Petite Moutaine, que j'aime beaucoup. Ça, c'est celui, un endroit précieux, rien qu'à moi. Et donc, moi, j'ai eu le kit... je vais pas l'ouvrir, mais j'ai eu le kit pastel, comme ça. Donc, enfin, j'avais demandé, hein. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, si je lui offrais ça. Dans mon entourage, je ne connais rien au monde de la laine, donc voilà. J'ai eu le kit pastel, donc on est dans un bleu pastel, un rose pastel et une sorte de écru, pour le faire, donc dans un coloris printanier estival. J'ai très très hâte. Voilà, j'ai le prix 85 € les 3 écheveaux de la bien-aimée. La bien-aimée, ça coûte un bras. Je ne comprends pas pourquoi elle est au-dessus des prix de tout le monde comme ça. C'est pour ça que j'achète jamais sa laine. Mais là, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir pour mon anniversaire.
Et donc, ben, j'ai hâte de faire ça. J'avais aussi prévu de le faire cette année et je n'ai pas eu le temps. Voilà, vous savez tout sur tous les châles que j'aimerais bien faire cette année. Sachant que j'aimerais bien faire aussi des châles à 1 écheveau pour offrir. J'ai notamment un châle de prévu là bientôt, c'est le, comment il s'appelle, le Venezia Shawl pour une amie, un écheveau. Un écheveau ça va plus vite, donc c'est moins long, mais voilà, c'est quand même du boulot quoi en plus de tout ça. Donc ouais, le Venezia Shawl pour une amie que j'ai prévu de faire bientôt dans une laine mérino soie de la pelote vagabonde qui est canon. Donc j'ai hâte de lui faire et je n'aurai pas le temps de faire tout ça, c'est certain. Mais je vais me faire plaisir. Tricoter des châles, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vais me faire plaisir et on verra bien où 2022 nous mène. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec cette sélection de châles. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager ma chaîne à toutes vos copines que ça pourrait intéresser. Et à me retrouver sur Insta si c'est pas déjà fait, ou sur Slack si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez envie de tricoter en 2022. Et si y a des patrons de châles que je vous ai présentés que vous ne connaissiez pas, qui vous ont tapé dans l'œil. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.